il y a un chapitre qui parle des différents moments de l'année dans lesquels on met ou on met pas les téfilines. Alors en fait, il y a un moment qui est connu où tout le monde met, évidemment, il n'y a même pas de Sheila, c'est Purim. Mais juste le Rav il ajoute que dans la Gemara, il y a marqué la Yodima et Taora Vesimcha Vesason, Vikar. La Gemara dit Vikar, Zout Tfilin. D'accord? C'est-à-dire que parmi les signes d'allégresse qu'il y avait, que le peuple juif a rencontré au moment de l'histoire de Purim, il y avait ce qu'on appelle Yekar. D'accord? Et Yekar, c'est comme on avait vu ça une autre fois à propos de PR, c'est donc un sentiment de fierté et de joie, et c'est associé à la mitzvah des téfilines. Donc quand on dit le mot Vikar dans la Megillah, il dit il y a un minage de toucher à ce moment-là ces téfilines, et c'est bien de le faire. Après à Tisha B'Av, il ramène les deux avis, à savoir est-ce qu'on met les téfilines le matin ou est-ce qu'on les met que l'après-midi, mais nous l'étudierons comme nous le faisons chaque année à la veille de Tisha B'Av. Alors maintenant la question qui soulève ce matin, qui est très intéressante, c'est imaginez quelqu'un, il a un problème avec les téfilines de la main, ok, et il a une téfiline de la tête dont il n'a pas besoin, d'accord? Donc il a sa paire de téfilines. Celle de la main, elle est abîmée. Il en a une en plus de la tête d'une ancienne paire, on va dire. D'accord? Est-ce qu'il a droit d'utiliser les pièces détachées de téfiline Shel Roche pour téfiline Shel Yad? Vous avez compris la question? Ah? Voilà. La mitzvah, elle est sur le bras. Et si tu mets que le bras, tu as fait la mitzvah? Tu n'as pas fait la mitzvah, et non? Ou il faut faire les deux pour faire la mitzvah. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Logiquement, c'est vous utilisez celui de la tête pour mettre sur le bras? Ouais. Non. Ben non, voyons. Je n'ai pas dit que je prends les téfilines de la tête et je les mets sur le bras. J'ai dit je prends les pièces détachées. Moi j'avais un oncle, quand j'étais jeune, j'avais un oncle, il avait acheté une vieille voiture, une vieille Lancia, d'accord? Et il en avait acheté deux les mêmes. Une, elle était dans son garage, il prenait les pièces détachées, et c'était un bricoleur du dimanche, et il y roulait avec. D'accord? À Mavzil. Est-ce qu'avec des téfilines, j'ai le droit de faire la même chose? Alors d'abord, vous auriez dû me demander, mais quelle pièce détachée, quoi? Mais la tête complète, le boîtier, la tête, je vous l'ai montré cette semaine. Vous exagérez quand même. Il y a des compartiments. Alors que le boîtier de la main, il y a un seul compartiment. Dans le boîtier, dans la tête, il y a quatre parchemins coupés, chacun dans un compartiment. Dans la main, c'est un rouleau, c'est un seul avec les 4 parachutes qu'on a enroulés. Et si on les compte comme ça? Celui du bras est complémentaire. S'ils sont en bon état, s'ils sont cachés, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Non, moi j'aime bien parce que c'est des questions que vous vous êtes jamais posées, auxquelles vous avez des réponses d'une évidence qui me laisse qui me laisse pantois. Alors à Betaille, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous d'abord, la réponse elle est simple. On peut utiliser les lanières. Ah bah oui, maintenant que je vous dis, bah oui, les lanières déjà. Donc à la question, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre les lanières de la tête pour les mettre dans celle du bras? Alors, ça non. Vous êtes trop fort. Oui. On rentre chez un commerçant, on lui demande monsieur, je voudrais acheter. Oui, bah évidemment, Jackie. Simplement cela. Alors à partir de ce moment-là, on peut accumuler une ancienne paire de téfilines. Jackie, il vaut mieux être beau et riche que pauvre et vilain. Ça, je suis d'accord avec vous. Évidemment que si je peux aller chez un commerçant, j'achète ce qu'il me faut, la question ne se pose pas. Uniquement celle qui est cassée. Non, vous n'avez pas compris ma question. Je suis dans le désert. D'accord? Voilà, je suis dans le désert ou je suis en pleine traversée au milieu de l'océan. J'ai ma paire de téfilines normale, d'accord? Et il y a un problème dans celle de la main, mais j'ai, par hasard, dans mes bagages, non, pas une paire de rechange, que les téfilines de la tête. Vous, ça vous arrive pas, d'accord? Mais il y a des gens qui ça peut arriver. La question classique, c'est est-ce qu'un chauffeur, il peut faire de la récup? Un vendeur de téfilines. La seule pièce détachée qu'il a, c'est ceux de la tête. Il a fait... Ça commence à venir, ok? Alors, en fait, la réponse est la suivante, c'est que les téfilines de la tête, et c'est ça que je voulais en fait vous dire, en prenant un chemin simple, les téfilines de la tête, c'est que les téfilines de la tête ont plus de kedusha
que les téphilines de la main. Les téphilines de la tête ont plus de kedusha que celles de la main. D'accord? Résultat, j'ai le droit d'utiliser éventuellement les lanières de la main pour les téphilines de la tête, mais si je suis en panne de lanières pour mes téphilines de la main et que je n'ai que des lanières qui ont servi pour un téphiline de la tête, je n'ai pas droit de les faire descendre de kedusha. Ça, c'est la halakha brute. Maintenant, les deux petits points qu'on va rapidement élucider, le premier, c'est alors quoi, je ne fais pas la mitzvah? Imaginez un cas où je n'ai pas le choix. Soit je ne peux pas mettre la main parce que mes lanières elles sont complètement pas saoules, d'accord, elles sont pas aptes à faire la mitzvah. Soit je prends les lanières de la main, de la tête, pardon, et je les fais descendre de kedusha. Qu'est-ce qui vaut mieux? Dans ces cas-là, si vraiment je ne peux pas faire autrement, il vaut mieux ne pas annuler une mitzvah midéoraïta, à savoir de mettre les téphilines, plutôt que de respecter une mitzvah midérabanan, qui consiste à ne pas faire descendre la kedusha de la tête vers la kedusha de la main. Vous avez compris? Donc, a priori, je n'ai pas droit. Si je n'ai pas d'autre moyen d'accomplir ma mitzvah, alors dans ces cas-là, et dans ce cas-là seulement, j'ai le droit. Maintenant, pour quelle raison est-ce que les téphilines de la tête, elles ont plus de kedusha que les téphilines de la main? C'est la femme de La Fontaine, celui qui croyait qu'il n'y avait que sa tête qui lui faisait honneur. Hein? Mais pourquoi, quand vous mettez des téphilines sur la main, c'est matériel? Parce que c'est le monde de l'action et le monde de la main. La réponse, elle est beaucoup plus simple. La réponse, elle est que dans les téphilines, halakha le Moshe Misinaï, d'accord, qu'il faut que le nom d'Hachem, Shin, Dalet, Yud. Or, dans les téphilines de la tête, j'ai le Shin qui est là, et j'ai le Dalet qui est dans le nœud qui va derrière la nuque. Et dans les téphilines de la main, je n'ai que le Yud du nœud coulissant. Donc là, j'ai Shin Dalet, et là, j'ai Yud. Donc il y a plus de kedusha dans la tête, qui a 2 lettres, que dans le bras. Ça, c'est l'avis de Tosfot. Rashi ne dit pas tout à fait comme ça, il dit non. Les maasé, c'est pas toutes les lettres qui ont été... Pardon, ça c'est l'avis de Rashi. Tosfot dit non, c'est pas toutes les lettres qui sont à la halakha le Moshe Misinaï, mais seulement le Shin. Et comme le Shin est sur la tête, donc c'est la tête qui a plus de kedusha, il n'y a aucune incidence pratique dans la discussion qui oppose Rashi et Tosfot, mais pour les amateurs, c'est toujours intéressant de savoir quelle est l'origine des lettres selon nos chachamim. D'accord? Donc on a compris, en principe, on n'utilise pas les pièces de la tête pour la main, sauf dans le cas où on ne peut pas faire autrement pour accomplir la mitzvah. Ok? Le boîtier. Le boîtier, c'est pareil, mais le boîtier, il est problématique parce que le boîtier de la tête, il comporte 4 compartiments. Donc c'est pas bon pour la main. Donc c'est surtout pour les lanières que le problème il se pose. Non, le boîtier, le baït. Vous ne pouvez pas les enlever parce qu'elles sont faites d'un bloc. On vous a montré là, vous n'étiez pas là? On vous a montré la semaine dernière. Ah, vous étiez là? J'en avais des téphilines de la tête, j'ai des compartiments. Donc, non, ils ne sont pas rajoutés, c'est une impression, ce qu'on a expliqué. C'est une impression, ils sont toujours d'un seul bloc. D'accord? Comment? Ouais, mais bon, ça c'est déjà... C'est déjà... D'abord, c'est les minagim, pas tout le monde le fait. Et puis, c'est pas ça le Shin et téphilines. Maintenant, Rashi Rabbeinu Tam. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les lanières de Rashi pour les téphilines de Rabbeinu Tam et vice-versa? Allez, lâchez-vous. Dites-moi n'importe quoi. Lanière du bras contre lanière du bras. Non, tête, main, j'ai pas droit. Mais Rashi Rabbeinu Tam. Les lanières seulement, il n'y a pas de marloquet. Les boîtiers de Rashi et les boîtiers de Rabbeinu Tam, on ne peut pas les intervertir. Alors, bon, je vais donner moi la réponse, ça va aller plus vite. Alors, d'après le Harizal, et d'après beaucoup de Rishonim, notamment, enfin pas de Rishonim, pardon, mais en tout cas le Ben Ishra, etc., les téphilines de Rabbeinu Tam ont une plus grande kedusha que les téphilines de Rashi. Donc d'après le Harizal, je n'ai pas le droit de prendre les lanières de Rabbeinu Tam et les mettre pour Rashi.
ni les boîtiers, ni même les parachutes. Parce que les parachutes, ça pourrait être les mêmes, en tout cas celle de la tête, c'est juste une question d'ordre. Mais il n'y a pas que ça. Bref, le Harizal, donc Al-Pi Kabbalah, les téphilines de Rabbeinu Tam ont une plus grande kedusha que les téphilines de Rashi. Ça c'est le Harizal et le Ben Ishraï notamment. Rav Ovadia Yosef, il n'est pas d'accord. D'accord, Rav Ovadia il dit, qui je suis moi pour discuter sur le Harizal? Il dit comme ça, mais dans la Gemara on voit que quoi? On voit que le Ikar, ça veut dire l'essentiel dans la pratique et dans ce qui est courant, c'est Rashi. Même depuis l'époque des Amoraïm, on mettait plus Rashi que Rabbeinu Tam. Bon, il ramène évidemment des preuves, etc. Ok. Et donc, étant donné que Rashi est beaucoup plus, les téphilines de Rashi sont beaucoup plus répandues que les téphilines de Rabbeinu Tam, il dit pas plus grande kedusha, il dit c'est ça le Ikar. Ikar, ça veut dire quoi? C'est ça qui est devenu le principal. D'accord? L'essentiel de la mitzvah, c'est Rashi. D'ailleurs, quand quelqu'un met les deux téphilines, il fait la bracha sur quoi? Il fait la bracha sur celle de Rashi. Ah, il a la kavana aussi de celle de Rabbeinu Tam. Ah, si c'était plus Rachouv, il aurait dû mettre d'abord Rabbeinu Tam, peut-être après Rashi. Donc, ils avaient dit, ok, il y a Choliot, que c'est possible que la kedusha, etc., même pour le commun des mortels, ça reste quelque chose d'un peu abstrait. Toujours dit que dans la pratique, le Ikar, c'est celle de Rashi. Donc, on a le droit de récupérer des lanières de Rabbeinu Tam et les utiliser pour celles de Rashi. On ne va pas en dire plus, parce qu'après, parachiotes, machin, etc., c'est compliqué. Si vous êtes confronté à ce cas-là, même en plein milieu du désert, prenez un téléphone satellite, vous nous téléphonez et on vous donne la réponse. Ok? Mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il fait avec Maranim, Bezdosha, Velomoïm? Comme nous le disâmes, à l'instant, c'est que si une mitzvah elle est Ikar par rapport à une autre mitzvah, il n'y a pas de problème de Ma'alin, Bakodesh, Ve'en Moridim. D'accord? Et pour Rav Yosef, il dit ça c'est Ikar, comme ça il dit depuis le temps des Amoraïm. Deux petites questions pratiques. Ok? J'ai une paire de téphilines, j'ai investi beaucoup d'argent, elle est très belle. Au bout de quelques temps, je me rends compte que, comme il nous a montré le Rav Tzadok, que les lanières, elles ont tendance à s'user. Et donc, du coup, au niveau du nœud, a priori, elles n'ont plus la largeur réglementaire, et il faudrait que je les change. Mais tout d'un coup, j'ai une idée. Moi, je suis je suis économe, ok? Je me dis, attends, la lanière, elle fait, combien elle fait? 1 mètre, presque 2 mètres. Hein? Bref. J'ai une idée, je vais inverser, le bas il est nickel, ok? Je vais enlever les lanières des téphilines, je vais les inverser, le bas je vais le mettre en haut, du coup en haut elles vont avoir la bonne largeur, et le bas, maximum j'ai le droit de couper un petit peu, ça ne me dérange pas s'il y a moins de longueur. Est-ce que j'ai le droit de faire cette chose-là? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et il dit quelque chose de magnifique, il dit, si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais avec les lanières qui sont pas bonnes? Qu'est-ce que j'en fais? Je les mets à la gnisa. Il vaut mieux les réutiliser comme ça que de les envoyer à la gnisa. C'est plus kavod que de les envoyer à la gnisa. Pas mal la svara. Ok? Un dernier halakha pour ce matin. A-t-on le droit? Voilà, je prends l'avion, j'ai pas de bagages, ou bien en tout cas j'ai pas de bagages à main. Mon seul bagage à main, c'est mon étui de talit et téphilines. D'accord? Est-ce que j'ai le droit, dans cet étui-là, de mettre mon passeport, mon billet d'avion, ma monnaie, mon sandwich? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser pour quelque chose de choulin, d'accord, ou quelque chose qui est pas kadosh, profane? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'étui des téphilines et du talit? Alors écoutez bien, d'après la halakha, il y a deux questions. Il y a l'étui, le petit étui des téphilines, d'accord, donc celui-là, ok, et il y a le grand étui dans lequel je mets et le talit, et les téphilines, et un sidour, et ce que vous voulez. D'accord? Minadine, d'après la halakha, même celui des téphilines, j'ai le droit. J'ai le droit. Alors pourquoi j'ai le droit? Alors il y a un concept qui est magnifique, qui s'appelle Lev Beddin Matne Aleem. Ça veut dire quoi, le Beddin Matne Aleem? Vous allez comprendre, c'est très facile. Moi, j'achète cet étui-là. Et je dis, bon, je l'achète pour mettre mes téphilines, mais je l'achète aussi pour mettre ma monnaie et mon passeport. Attendez, d'accord? Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interdit d'utiliser pour mettre mon passeport? Non.
dans ma kavana, dans mon intention, je ne l'ai pas acheté que pour que ce soit un support de kedusha. Je l'ai acheté pour ça et pour ça. Très bien. Maintenant, ça c'est un cas imaginaire. Pourquoi? Parce que vous, quand vous avez acheté votre étui de téphilines, vous pensiez mettre quoi? Que les téphilines. Eh bien, rassurez-vous, le Bedin, il vous connaît. Et le Bedin, il sait que quand les gens ils sont coincés, ils trouvent des solutions. Et ici, le Bedin, c'est quoi? Le Bedin, c'est pas des gens virtuels. C'est quoi des gens virtuels? C'est-à-dire que ceux qui ont décidé que la halakha, elle interdit d'utiliser quelque chose qui est kadosh pour quelque chose qui est chol, ils ont pensé en instituant la halakha que si quelqu'un prend l'habitude d'utiliser l'objet kadosh pour quelque chose de chol, c'est pas une profanation du kadosh. Donc même si vous n'avez pas eu l'intention d'acheter ça pour mettre votre passeport, ceux qui ont interdit qu'on utilise l'objet de kedusha, ils ont pensé à ça. Donc du coup, c'est comme si la kedusha, elle m'empêchait pas d'utiliser quelque chose de profane, pour quelque chose de profane. Maintenant, le Rav Yosef, Rav Yosef termine en disant, il dit, de nos jours, comme on a quasiment tous un petit étui de téphiline et qu'on met dans un grand étui dans lequel il y a aussi le talit et le reste, celui-là, c'est devenu, il dit pas sourd, mais il dit vraiment, c'est pas bien du tout de l'utiliser pour quelque chose de chol. Le grand étui, sur ça, la logique qu'on vient d'expliquer, la svara qu'on vient d'expliquer que les haramim, ils ont pensé que si on en avait besoin, on pouvait l'utiliser. Alors là, sur ça repose parfaitement. Moralité, si un jour vous avez besoin d'entreposer des choses qui sont chol, dans le grand étui du talit divine, vous avez le droit. Dans l'étui qui est réservé qu'aux téphilines, c'est un problème, il vaut vraiment mieux s'en abstenir. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde. L'entrée du Shabbat est à 16h01.